Alors nous allons partager la parole et directement, je vais directement vers l'essentiel. Le titre de ce message, c'est « Quand Dieu trouve les hommes qu'il cherche ». La régie va m'ajouter 3 points ou points de suspension. Quand Dieu trouve les hommes qu'il cherche. Ce message, en réalité, concerne ceux qui ont reçu l'esprit de prière ou qui veulent embarquer dans cette vague de l'esprit de prière qui a été relâché. Ce message concerne ceux qui s'activent ou veulent se réactiver. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont soif, qui sont chauds. Comme je vois les jeunes, ils sont vraiment en feu. Je vois les neurones qui sont en feu. Alors si toi aussi tu veux t'activer, ce message te concerne. Dis Amen. Dis un bon Amen. Ce message concerne ceux qui portent le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu. Et le fardeau majeur de Dieu, c'est l'évangélisation. Mais on ne peut pas arriver à l'évangélisation si on n'a pas une vie d'intercession. Parce que les âmes se gagnent par la prière. La Bible Acte nous dit que l'Église était en train de s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'intercession qui précède la croissance. Dis un bon Amen. Qui veut porter le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu. Et ce message en dernier lieu concerne ceux qui veulent être trouvés par Dieu. Parce que justement, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Dis avec moi, je veux être trouvé par Dieu. Dis avec moi, je veux être trouvé par Dieu. Je vais lire mon texte de base qui est 1 Timothée 2, à partir du verset 1. La Bible dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce. J'exhorte donc, avant toute chose, de faire quoi? Des prières. Dis avec moi, prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dis avec moi, tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les premières personnes, la première catégorie de personnes que Dieu cherche, c'est tous les hommes. Ah, tu vois, tu ne t'attendais pas à ça, hein? Dieu cherche tous les hommes. Dis avec moi, tous les hommes. Si Dieu cherche tous les hommes et que toi et moi nous portons le fardeau, c'est que toi et moi nous devons chercher tous les hommes. Dis avec moi, tous les hommes. Dis avec moi, tous les hommes. Ça veut dire que toutes les personnes que nous rencontrons sont des potentielles personnes que Dieu cherche. Quand tu es dans le bus, les gens qui sont dans le bus sont des potentielles personnes que Dieu cherche. Toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin sont des potentielles personnes que Dieu cherche. Mais tu comprends aussi que toi-même, Dieu te cherche aussi. Ton amen n'est pas rassurant. Regardez, souvent, nous nous disqualifions. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, peut-être que tu regardes à ta vie ou quelqu'un ici regarde à son passé et se disqualifie. Il dit, moi je ne suis pas digne de m'asseoir à sa table. Je ne suis pas digne d'être cherché par lui et surtout trouvé par lui. Mais dis avec moi, Dieu cherche tous les hommes. Regardez, je donne l'exemple d'un homme que nous connaissons. Un homme qui avait une vie que lui-même il présente ici. Mais cet homme a été cherché par Dieu. Et cet homme a été trouvé par Dieu. Et je déclare que Dieu va te trouver. Quel que soit ton état, ne regarde pas à ta vie. Jésus est allé jusqu'aux abîmes pour que la personne qui est tombée le plus bas puisse être relevée. Je parle donc de Paul. Je suis dans Acte 22. Je lis à partir du verset 1. Paul se présente ici comme un homme cultivé. Dieu cherche des hommes cultivés. A dit Amen. Dieu cherche des hommes cultivés.
Il y a une tranche, une classe, une de la société qui croit que parce qu'on est scientifique, parce qu'on est chercheur, parce qu'on a la connaissance, Dieu ne nous cherche pas. Beaucoup même pensent que quand on est chrétien, c'est qu'on est ridicule. Dieu le cherche. Dis avec moi, Dieu cherche tous les hommes. Paul se présente pour que tu comprennes que l'église, c'est aussi pour les gens cultivés. Paul se présente, il dit, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, donc il y avait la culture, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit. Dis avec moi, instruit. Au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul a été parmi les érudits de sa génération. Et à cause de cela, il était un persécuteur de l'Église. Il était zélé. Il était cultivé. Il croyait tellement en sa culture, en ce que l'on lui enseignait la loi, qu'il persécutait l'Église. Mais Dieu le cherchait. Dieu le cherchait. Il était agressif et abusif. Le verset 4 nous dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Donc c'est quelqu'un qui venait persécuter l'église, qui venait même lier pour punir les enfants de Dieu. Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup vient midi. Donc je m'arrête d'abord là. Ça veut dire que Paul n'était pas à ton niveau. Toi, tu n'as pas encore persécuté les enfants de Dieu. Toi, tu n'as pas encore lié les enfants de Dieu. Donc, ne te disqualifie pas. Si Dieu a été capable de chercher Paul, c'est que toi et moi, nous sommes éligibles. Ne regarde pas ton passé et ne regarde pas les chrétiens. Vous savez, souvent, les gens qui sont encore en train de se battre avec certains péchés, nous les chrétiens, nous devenons à leurs yeux comme des jugements. Parce que nous avons des attitudes, nous avons des jargons. Ah, on a la sainteté. Et du coup, lui, quand il est à côté de nous, il se sent sale. Vous savez, il y a deux types de génies. Il y a des génies qui encouragent et il y a des génies qui découragent. Toi, sois celui qui encourage. Que la connaissance que tu as de Dieu et de la parole ne fasse pas de toi quelqu'un qui donne des impressions de mépris. Ah! Dis avec moi, Dieu cherche tous les hommes. Parce que Paul, au milieu de ça, le verset 6 dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, ceux qui connaissaient, on les appelait des illuminés. Dis avec moi, illuminés. Mais quand il a rencontré la vraie lumière, il est devenu aveugle. Aïe, aïe, aïe. Il est devenu aveugle. Il ne voit plus. Un illuminé aveugle. Dis avec moi, un illuminé aveugle. La connaissance que tu as, quand tu rencontres le vrai Christ, tu as l'impression que ta tête ne comprend plus rien. La Bible a plusieurs exemples. Nous avons l'exemple de Nicodème, docteur de la loi. Il rencontre Jésus. Quand Jésus lui parle de la nouvelle naissance, son cerveau bloque. Son cerveau bloque. Toi et moi, Dieu nous cherche. Parce que nous que vous voyez devant ici sous la chair, autrefois, nous étions pires peut-être que vous. Si Dieu nous a cherchés, il nous a qualifiés pour nous utiliser, c'est que ton tour arrive. Ton tour arrive. Je dis que là où tu as été, là où tu as critiqué les enfants de Dieu, là où tu as méprisé les enfants de Dieu, là où tu as maltraité les enfants de Dieu, je vois même des hommes qui maltraitent leurs femmes à cause de l'évangile, que Dieu
efface ses fautes dans le nom de Jésus. Et que Dieu te tire par le col comme il a tiré Paul pour l'emmener à le servir. Dis avec moi, Dieu cherche un homme. Paul était un homme qui méprisait Jésus. C'est pour ça que j'ai dit que les paroles du père, du pasteur Yvan, ont eu écho dans mon cœur. Parce que moi, j'étais déjà dans la dynamique du jugement. Ah oui. Toujours Acte 22, verset 7. Paul dit, je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Mais ce qui m'intéresse ici, là, c'est que, non pas que Dieu l'a cherché, non pas que Dieu l'a trouvé, mais rendez-vous compte qu'il avait des gens autour de lui qui n'entendaient pas la voix de Dieu. Ils ont vu la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Je déclare que toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Ah, je déclare que toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Parce que vous savez, aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand dans Actes, on nous dit que l'Esprit de Dieu va être répandu chaque fois sur nous, les fils et les filles prophétiseront. En fait, j'ai compris que quand l'Esprit se répand, tout homme que Dieu a, de qui Dieu a fait fils et fille, a reçu le prophétique. Tu n'es pas prophète, mais tu peux prophétiser. Parce que ça, c'est donné à tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de... Quand tu es enfant et que tu grandis, tu deviens fils. Tu as le potentiel prophétique. Qu'on ne complique pas ça. Prophétiser, c'est dire parler de la part de Dieu. Mais pour parler de la part de Dieu, il faut soit voir, soit en... Or, là où ils étaient, personne ne voyait, personne n'entendait. Mais Paul, persécuteur, a entendu la voix de Dieu. À l'instant, Paul pouvait parler de la part de Dieu. Je prie qu'aujourd'hui tu entendes la voix de Dieu. Ah, je prie qu'aujourd'hui tu entendes la voix de Dieu. Que là où tu es, quelles que soient les voix que tu as entendues autrefois, que tu entendes la voix de Dieu. Que les bouchons sautent des oreilles. Et que Dieu ouvre les yeux. Que nous soyons une génération de ceux qui parlent de la part de Dieu avec assurance. Dis avec moi, Jésus, Dieu cherche tous les hommes. Je t'ai donné l'exemple de Paul pour te montrer celui qui a été un persécuteur. Et sur le chemin de Damas, Paul avait un plan. Il allait attaquer l'église. Vous savez, quand on était plus jeune, j'avais 2 amis. Leur mission, c'était de draguer les filles, les sœurs de l'église. Oui. Je me rappelle même que avec eux, on apprenait cantique de cantique. À un moment, je pouvais réciter cantique de cantique. On apprenait cantique de cantique pour utiliser ça contre les sœurs de l'église. Malheureusement, dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Malheureusement, il y avait quelques sœurs quand même qui tombaient. Dis encore, aïe, aïe, aïe. Mais eux deux, un jour, ils sont allés dans une église. Ils étaient encore en train de rôder à l'entrée que la personne qui prêchait a dit, je vois 2 garçons à l'entrée. Vous êtes venus chercher des filles. Vous voyez, comme la voix du pasteur Célestin. Ils se sont mis à genoux depuis la porte de l'église. Ils venaient comme ça. Et ces 2 personnes-là, à l'époque on était jeunes, ils étaient au collège Boboto pour ceux qui connaissent au Congo. Ils étaient devenus des fervents chrétiens. Mais je vous assure, des jeunes avec des dons spirituels qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que nous étions scandalisés. Ah, comment des bandits comme ça peuvent manifester autant de dons spirituels? Je dis, ce sera ton cas dans le nom de Jésus. Ne te limite pas. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et il te cherche depuis longtemps. Parce que la Bible nous dit qu'avant même que toi et moi nous ne soyons nés, il est déjà venu mourir à la croix pour nos péchés. Il a payé pour nos péchés d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Alors ne sois pas en train de culpabiliser là où tu es. Tu mérites la place que tu occupes dans le nom de Jésus. Dieu te cherche.
Dis avec moi, Dieu me cherche. Je sens de rester là. Dieu me cherche. Dis avec moi, Dieu me cherche. Alors donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il te cherche depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais pour toi d'entrer dans sa bergerie. Amen, amen. Jésus dit dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui a fait connaître Dieu. Le Dieu que tu cherches, même les scientifiques eux-mêmes, c'est Pascal qui dit que l'homme a un vide dans son cœur qui a la forme de Dieu. C'est un scientifique qui comprend qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui ne peut combler que par Dieu. Et quand Dieu te cherche, en fait, en réalité, toi aussi tu cherches Dieu. Ah, on se cherche, hein? Toi aussi tu cherches Dieu. Tous les jours, tous les jours tu cherches Dieu. Parce que même si on te donne tout, il y a toujours une forme d'insatisfaction. Et cette insatisfaction-là s'appelle Dieu. Dis Amen. Mais permettez-moi de finir, parce que le titre disait quoi? Quand Dieu trouve des hommes qu'il cherche. Je vais juste lire quelques-uns. Je vais nous donner envie. Et je vous encourage d'aller lire ça à la maison. Et ici, Dieu a trouvé David. Je suis dans le psaume 89. Regardez ce qui se passe quand Dieu t'a trouvé. Le psaume 89, verset 20. J'ai trouvé David, mon fils. Je le oint de mon huile sainte. Dis avec moi, Dieu me oint de son huile sainte. Ah, dis Dieu me oint de son huile sainte. Regardez ce que Dieu dit. Ma main le soutiendra. Dis Amen. Il dit ma main le soutiendra. Dis Amen. Il dit mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Dis Amen. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Regardez la suite. Lui, il m'invoquera. 2 points, ça veut dire, il dira, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Ah, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Ça, c'est ce que Dieu donne à ceux qu'il a trouvés. Mais regardez ce texte. Regardez ce texte. Si vous regardez ce texte, quand il dit l'ennemi ne le surprendra point. Quand tu es dans l'adoration dans les temples, tu as des ennemis dedans. Est-ce que tu as des ennemis là-bas? Oh, mais dis-moi non. L'ennemi, c'est quand tu as reçu l'instruction, maintenant tu vas. Là, dans le champ, tu rencontres l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je saute. J'arrive au verset 30. J'aime ce que Dieu fait comme promesse à David. Et je prie que cette promesse soit notre promesse à nous tous. Je ne souhaite pas que mes enfants se détournent, mais il dit à David, parce que je t'ai trouvé, si tes fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par le coup de leur iniquité. Je punirai de la verge leur transgression et par le coup de leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu t'a trouvé, il noue avec toi une alliance qui a sa nature. Puisque lui, il est éternel, son alliance est éternelle. Mais en fait, en réalité, Dieu cherche tous les hommes. Dieu cherche des vrais adorateurs en qui il dépose le fardeau pour devenir des intercesseurs.
Et quand ils deviennent des intercesseurs, ils vont chercher tous les hommes. Que le Seigneur fasse de nous des vrais adorateurs. Que le Seigneur fasse de nous des intercesseurs hors pair. Pour qu'ensemble, nous soyons une armée pour aller gagner le monde. C'est là le fardeau du Père. Est-ce qu'on peut se tenir debout?